On va faire la vidéo là. Connectez-vous, maman. Ha. La qualité que le Carfa commence là. Vous commencez déjà la sorcellerie. Vous commencez la sorcellerie parce que je suis en train de faire le direct. Ce n'est pas normal. Vous commencez la sorcellerie, mais je veux parler. Ah, c'est choupi ça. Je ne laisse pas. Je vais sauf que faire mon direct. Vous mentez. Agodou. Mais on a partagé. Agodou dit direct. Je vais faire ce direct. Rien à foutre. Vous commencez la jalousie à signaler. On a dit signaler d'assaut. Ago soso tok. Anogo livan. Ago parler. Si je ne parle pas aujourd'hui. Si vous m'empêchez de parler aujourd'hui. Je vais sauf que m'adresser. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Bonjour Didier Eteke, bonjour Marie Wilzer. Rebonjour, bonjour, bonjour. Partagez, partagez, partagez. Ouais, oh. Partagez la vidéo, c'est Loïc. Choupinou. Non, passe Foya. Je fais mon direct. Donc, connectez-vous. Je vous représente les produits Solenza qui se trouvent au Cameroun, dans toutes les grandes surfaces du Cameroun. Solenza, vous allez dû voir la publicité à la télé, ça se vend au Cameroun. Bientôt, ça sera déposé dans les pharmacies de Château Rouge, Château d'Eau. Donc, bientôt, ça va arriver en France. Vous avez le gel douche. C'est pas les produits Johnson, c'est pas le démaquillage, c'est pas les produits qui décapent. Parce que des filles qui ont la peau naturelle ont le droit d'entretenir. Il faut entretenir votre peau. Ces produits, il faut entretenir votre peau. Il ne faut pas seulement utiliser le Johnson, non. Ça aussi, de temps en temps, il faut utiliser les produits pour adoucir la peau. Pour que la peau ne soit pas agressée. Voilà, donc vous avez le gel douche pêche, Solenza, gel douche pêche, vous avez fruit de la passion, vous avez d'autres parfums, vous avez l'eau micellaire qui est très important, le démaquillant. Le démaquillant. Donc partagez la vidéo, partagez, partagez, partagez. Et je vous présente aussi mon sac qu'un fan du Canada m'a envoyé pour mon anniversaire. Je suis rentrée, on m'a dit tu as quelque chose qui t'attend, c'est ça. Gucci. C'est un fan au Canada qui m'a envoyé ça. Je pense que ça se fait comme ça, non? Et on fait ça comment ça? Quoique, bien on ouvre comment? Ah, ok, j'ai vu. En fait, on fait comme ça. Et puis on fait ça, voilà. Ah, maman, les grandes oui aussi. Maman, nous aussi. La Stamania paye. Et puis il y a aussi un fan qui va m'envoyer les mèches. Les tissages par Jaguar. Parce que Jaguar va envoyer par Jaguar Madame la Présidente. La première dame du président Amot. Donc la dame, je suis désolée madame, je ne regarde pas beaucoup les inbox. J'ai trop de messages. Donc merci pour tous ceux qui m'envoient les tissages, les mèches et tout. Merci beaucoup. Merci, merci, merci pour ce joli sac à main. Partagez la vidéo. Emma, Alex, Emma. La Stamania, on va me tuer à cause de la Stamania. Toutes celles qui viennent trop parler sur Facebook, c'est à cause de la Stamania qu'elles veulent ma mort. Combien d'années j'ai bavé sur Facebook? Je suis devenue ça malgré moi. Je ne suis pas venue sur Facebook dans l'intention d'avoir la Stamania. Non. Je suis venue sur Facebook me défendre. Je ne suis pas venue sur Facebook parce qu'à l'époque, on ne connaissait pas trop que Stamania. Non, on ne connaissait pas à l'époque. Quand je dis à l'époque, il y a 4 ans. Je venais me dire, on ne parlait pas de Stamania, on ne parlait pas du direct. Même le direct, c'est moi qui ai formé les gens dans ça. Parce que dès que j'ai découvert le direct, j'ai commencé à faire que le direct. Pour tous ceux qui connaissent le début de mon histoire que je ne vais pas raconter, c'est que je suis venue sur Facebook de me défendre parce qu'une individu avait publié ma nudité que je n'ai pas supporté du tout. Alors, ma façon de me défendre, c'était de venir sur Facebook pour trop parler. Mon fils est entré, mais c'est pas grave, il est à la cuisine. Au moment où
on publie ma nudité. Il y a des personnes qui ont eu le courage d'envoyer à mon fils. Il est là, mon fils. Il était mineur. Il avait 15 ans. Il avait à peine 15 ans. Oui, il avait à peine 15 ans. Mon fils était mineur au moment où mes copines, les détracteurs, ils envoient mes photos à mon fils. J'ai bavé, je me suis défendue. Vous, mes fans, vous m'aviez défendu. Quand mon fils est devenu majeur, j'ai commencé à l'expliquer un peu ce qui se passait. J'ai commencé à l'expliquer. Je l'avais interdit Facebook. J'ai commencé à l'expliquer à mon fils. Il est là. Il vient d'entrer là. Il a 21 ans. Je suis une grand-mère. Donc, tous ceux qui viennent sur Facebook du Fleur de Lys insulter les gens. Vous êtes restés avant que je ne commence à insulter les gens. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez monté des coups contre moi. Vous étiez plein contre, vous avez montré la Travelo. La Travelo, elle m'a publié. Avec la complicité de Michel Essomba. Blavador, il m'a publié. Ndemanou m'a publié. Aline Zomobem, ma gazon, elle m'a publié. Non, parce que parlons des choses. Hein. J'espère qu'on a... Soyez très clairs, parce que vous venez là, vous ne comprenez pas. Je parle de la première personne qui me publie sur Facebook, c'est Nathalie de Monaco. Elle m'a publié sur la toile. Après, Naomi Lorraine, elle m'a publié, elle a enlevé, mais elle m'a publié Naomi Lorraine. Depuis on parle, on oublie. Magazon m'a publié. Demanou m'a publié. Poil de carotte m'a publié. Bravador. Plein de personnes que je ne peux pas citer. Virus Lydia m'a publié. Lolo a fait les vidéos sur moi. J'étais seule contre tous. Quand vous voyez que les faux profils, on dit que les faux profils supportent Fleur de Lys. Les gens se sont mis en faux profil à cette époque. On ne connaissait pas trop ce qu'on appelle faux profil. Parce que quand on parle sur la toile, les gens ne connaissaient pas ce qu'on appelle faux profil. Les faux profils sont nés par rapport à mon problème. Parce que j'étais seule. Toutes les pages, il y a des pages qui ont commencé à me soutenir. Mais les pages m'ont soutenu parce que ils ont commencé à me soutenir, à tout ça. Après, quand il y a eu des personnes qui venaient, c'était un peu comme si je faisais leur publicité. C'est pourquoi que toutes ces pages qui naissent, les bars, les machins, je ne peux pas parler de ça. Parce que j'ai compris que quand je parle de ça, je fais la publicité de ces pages. Toutes ces femmes-là qui m'ont publié, vous ne connaissez pas avant que publier la nudité d'une femme, c'est pas bon. Moi, je veux savoir, tous ceux qui parlent aujourd'hui, à l'époque là, vous ne connaissez pas que publier une femme sur la toile, ce n'est pas bien. Donc, c'est depuis ces jours-ci qu'on a publié que le cas de Sissi est différent. Je demande, depuis des années qu'on m'a publié ici là, Poil de carotte a publié, republié, tout le temps, elle mettait sur son mur. Pourquoi on n'avait pas fait des vidéos pour ça? Cette femme de Poil de carotte a publié, si toute la nation a vu comment elle a pleuré. Elle a pleuré. Les gens ont même fait les vidéos pour la soutenir, visage découvert. Nous sommes tous des camés. Je ne suis pas là pour pleurer par rapport à ça. Je suis venu me défendre. Et non, la Starmania. Je ne suis pas venu sur la toile chercher la Starmania. Subitement, l'engringaleuse est entrée en jeu. Parce qu'on lui payait de l'argent. Chaque semaine pour venir parler. Après, vous avez dit que Nathalie Nkwa, je l'ai d'abord défendue avant. Elle me l'a dit. Et j'assume, je l'ai défendue avant. Contre certains rombières. Est-ce que j'ai dit non? L'amour entre deux personnes, c'est deux personnes. C'était avant qu'elle ne sorte son livre. Avant qu'elle ne publie tout ce qu'elle a publié. On s'est expliqué, basta. Maintenant, vous les autres, vous êtes venus sur Facebook, pourquoi? Pour parler, pour venger. Vous vous vengez contre moi par rapport à quoi? Moi, je vais dire un truc. J'ai suivi la vidéo de Virus Lydia que j'ai écoutée attentivement. Elle est d'ailleurs la seule qui a reconnu ouvertement devant les gens. Moi, je dis bravo à Virus Lydia. Parce que reconnaître devant autant de gens le mal qu'on a fait à une personne pour rien, qu'on a fait à mon fils qui est là. Vous avez publié mon fils. Vous avez insulté mon fils, ma petite fille. Je dis, la vérité prend l'escalier et le mensonge l'ascenseur. Le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. Combien de temps ça a mis pour que Virus Lydia puisse comprendre
est venue s'expliquer comment elle a dit qu'aujourd'hui, quand elle voit comment on appelle pour insulter ses enfants, ça lui fait mal, elle peut se suicider. Quand elle faisait sur moi, sur ma petite fille, sur mon fils, sur mon père, elle a déterré mon père pour insulter. Elle a insulté ma mère. Pourquoi? Parce qu'elle est venue défendre Michel Souba. Si vous demandez à Virus Lydia que tu as quel problème avec Flo, elle te dira que non, c'était que c'est chez Wama, elle avait insulté Wama. J'ai dit non, c'est ton grand frère, c'était tout. Maintenant, les manipulateurs sont allés derrière, elle dit qu'elle insulte Flo. Virus Lydia, je n'ai jamais eu aucun problème avec Virus Lydia. Et je suis contente pour ce qu'elle a dit. Virus Lydia, je te pardonne. Moi-même, je t'ai insulté correctement et propre. Mais je n'ai jamais insulté tes enfants. C'est ça la différence entre vous et moi. Oui, je n'ai jamais insulté tes enfants. Et je suis contente que tu aies demandé, que tu aies reconnu. Et pour reconnaître, parce que tu as vu le mal que les autres te font. Tu sais comment j'ai... Aujourd'hui, tu as compris la souffrance. C'est que comment j'ai souffert. Vous avez même inventé l'affaire de... Vous avez même manigancé. Tu connais Virus, tu n'as pas parlé de ça, l'affaire du chasseur. Vous avez manigancé ça, tout ça pour me faire du mal. Mais Dieu, les gens allument les bougies pour moi. Les gens allument les bougies pour moi. Les gens prient pour moi. La prière que les personnes font pour moi, je ne peux pas faire ça pour eux. Donc je te remercie et je te pardonne. Je te pardonne aujourd'hui. Je vais quitter sur toi, entrer sur Lolo. Lolo appelait les directs de l'engringaleuse. Vous parlez de moi. Oh, Lolo ne me connaît pas. Avant ça, on ne s'était jamais vu, on s'était aperçu. Je ne la connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Mais c'est elle qui appelait les directs d'engringaleuse. Pour parler fort, pour parler des heures et des heures. Les gens applaudissaient. Oh, Lolo, vérité. Les gens applaudissaient. Les gens l'acclamaient. Aujourd'hui, c'est son tour. Elle voit la douleur que ça fait. Oui. Dans la vie, quand tu fais du mal autrui, pense que si c'est toi, tu vas faire comment? Sans vous mentir, je peux vous dire que je suis très fière de ce qui vous arrive. Je suis contente qu'aujourd'hui, ce camp s'est retourné contre vous. Parce que c'est grâce à ça que vous vous rendez compte du mal que vous m'aviez fait dans ma famille. Je suis contente. Si je vous dis que je ne suis pas contente, je mens. Je suis fière parce que le monde entier a vu vos manigances. Pundema Poum Poum, je ne vais pas parler d'elle. Tu sais, ce matin, je suis là pour parler de poils de carotte. Poils de carotte, ça fait des années que tu me promets la bastonnade. Que tu me promets comment tu vas faire. Tu m'as plié. Depuis que l'affaire de Sissi, c'est là où elle parle de nudité des femmes. Moi, je ne comprends pas ces filles-là. Mais vous êtes complètement timbrés. Vous avez parlé de Sissi pour le buzz. Vous tous, vous avez parlé de ça pour ça. Je n'ai jamais parlé pour le buzz, la preuve. Vous n'avez pas vu que je suis entré en contact. J'ai parlé d'eux comme je parle souvent des problèmes de tout le monde. Je n'ai pas parlé d'eux pour le buzz. Non, je parlais d'eux parce que j'ai parlé en toute sincérité. Et quand j'ai parlé à Victor, et Victor a parlé sur le direct de Lolo en disant qu'il s'excuse. Et c'est parce qu'il a vu la vidéo que j'ai fait. Je suis désolée. C'est parce qu'il a vu la vidéo que j'ai fait que non, c'est pas normal. Tout le monde a approuvé. Même si tu dois t'expliquer, tu demandes d'abord pardon. Tu demandes déjà pardon. Chose qui a été faite, c'est très bien pour lui. Je vais parler de poils de carotte. Elle m'a publié pendant des années sur son mur. Tous les jours, elle mettait. Tous les jours, elle mettait. Pourquoi vous n'êtes pas sorti au champ pour dire que non à la nudité d'autrui? Hein? Pourquoi vous n'êtes pas sorti du champ pour dire poils de carotte? Combien de personnes ont dit à cette fille, arrête de balancer les photos de... Et c'est Aline Zomopute, Margazon, qui commentait. Margazon était la seule qui commentait pour encourager. Les autres personnes lui disaient, je suis sûr que non. Donc, à un moment là, elle ne savait pas que publier la nudité de tout. Laissez le problème de Sissi comme c'est là. C'est à la justice, à la conseil avec Victor. Nous, on a parlé, Victor a parlé, Sissi a parlé, c'est bon. Ne vous mettez plus dessus pour parler. Le problème là, laissez ça comme ça. Hein? Je demande, quand poil de carotte, je vais m'adresser à toi, la salotologue de Lille. Aujourd'hui, les gens viennent dire que Papy de Longchamp a parlé de la salotologue de Lille. Non, on ne parle pas d'une femme comme ça, non. Cette fille a publié ce garçon. Nous, on a dit non. J'étais la seule quand Congo Saba existait. Elle a publié comment ils font les affaires. Tu vis avec un homme. Tu es une vendeuse de pépé.
Tu donnes les affaires au gars. Même si le gars est parti au pays, que peut-être il t'a trompé avec une autre fille. Tu vas venir détailler ses affaires comme ça. Tu as détaillé jusqu'à envoyer les papiers, comment le fonctionnement de l'escroquerie se passe. Alors que c'est toi qui cherchais les gens qui vont arnaquer, vous mangez à deux. Vous étiez partenaire de travail. Vous étiez partenaire, tu l'as publié. Pourquoi les gens ne voient pas ça? À l'époque, tout le monde traitait Papy de Longchamp de bandit, de ceci. Même si tu vis avec une femme que ça finit. Elle doit venir t'exposer comme ça. Non, on parle seulement des femmes que les hommes ont publiées. Parlons aussi des hommes que les femmes publient. Ne parlons pas seulement parce que nous sommes féministes. Regardons des deux côtés. Quand René, la salotologue là, vient publier Papy de Longchamp, combien de personnes se sont levées ici là pour parler en faveur de ce garçon? Tu vis avec une femme, vous faites le travail de l'arnaque. Vous escroquez les gens. Vous partagez, vous mangez à deux. Quand ça se gâte, elle vient mettre tous les papiers à Congo Saba. Le Congo Saba qui chauffait, j'étais la seule. Je me suis levée pour dire jamais, Papy de Longchamp n'est pas comme ça. Et même s'il était comme ça, ils sont ensemble, c'est un couple. J'ai parlé à cette époque. Aujourd'hui, vous voulez dire qu'ils ont sorti ensemble. Quand elle a parlé de Papy de Longchamp, jusqu'à donner les détails, comment l'arnaque se passe avec les blancs, comment ils font même les faux chèques. Vous n'avez pas vu ça? Avant de parler des choses que vous ne connaissez pas, il faut rentrer en arrière. Et dire aussi que non à la publication des hommes. Il y a des hommes aussi qui ont mal. On refuse aussi les filles qui publient les hommes ici dehors. Nous refusons ça. Nous parlons de la femme, c'est la mère de l'humanité. Et si l'homme ne binda pas avec la femme, elle sera la mère de l'humanité. Elle va accoucher. Une femme accouche seule. Laissons les histoires qu'on va mettre là. Même l'enfant qu'on va mettre dans les laboratoires. C'est un homme qui se branle pour donner son sperme. On est bien d'accord. Donc laissons les histoires qu'on dit toujours que la femme a fait que... Parlons aussi que non à la publication des hommes. Non à la publication de la nudité des hommes. Parce que quand on publie un homme, les gens ne voient pas. Mais quand on publie une femme, c'est là où tout le monde se lève. On a publié un homme. C'est que René, la salotologue, l'a fait à Papy de Longchamp. Est-ce que c'était bien? Parlons peu, parlons vrai. Elle vivait avec lui, elle savait que c'est un bandit. Que c'était un escroc. Mais c'est elle qui lui donnait les clients d'escroquerie. Pourquoi elle va venir trahir quand ça finit? Facebook a résolu. Est-ce que ça empêche qu'il continue son travail? Quand elle vient parler de Papy de Longchamp, est-ce qu'elle parle de ce qu'elle fait? Elle n'a pas parlé de ce qu'elle fait, mes chers frères et sœurs. Je suis désolée. Parlons des choses telles qu'elles sont. Parlons des choses vraies. Tu viens publier un homme avec qui tu as vécu. Tu parles seulement les mauvaises choses qu'il t'a fait. Pourquoi tu ne parles pas ce que toi-même tu as fait? Tu n'as jamais dit ce que tu as fait à Papy de Longchamp. Tu couchais les hommes devant. Il acceptait. Les gigolos sont comme ça. Les gigolos sont comme ça. Ils acceptent certaines choses parce qu'ils sont là. Ce sont des calculateurs. Un homme qui t'aime n'accepte pas certaines choses. Un homme qui t'aime, il peut m'accepter que va faire ailleurs, mais pas là où tu dors avec tes enfants. Je vais prendre le cas de Papy de Longchamp. Comment j'ai connu Papy de Longchamp? J'ai connu Papy de Longchamp le jour... La première fois que Coco Argenté arrive à Lille, elle a chanté à Roubaix. Je ne parlais même pas avec René à ce moment-là. Je ne parlais pas avec elle. Pourquoi? Parce qu'elle est partie sortir avec mon ex. Mon ex qui est le mari de maman ministre aujourd'hui. René, c'est une pourriture. C'est une sale fille. Mes chers frères et sœurs, dites-moi la vérité. Si je suis copine avec toi, je finis avec un gars, tu vas venir sortir avec le gars là. Non, parlons les choses telles qu'elles sont. Parlons les choses vraies. Ne parlons pas les choses seulement. Regardez si c'est vous-même. René était mon ami. Une connaissance. Mon ami veut dire qu'une personne que on se connaît à Lille. Je suis sortie avec le mari de maman ministre en 2011. On a fait avec Essombe. J'ai déposé. Un jour plus tard, je vais à l'anniversaire de sucré salé de Zaveri. Je dis à René de venir. Elle vient. Elle sait que le mari de maman ministre était mon ex de l'époque. Je demande au gars d'aller déposer René. René pas dormi chez lui, elle commence à sortir avec. Dites-moi, nous sommes sur la toile. Soyons honnêtes et sincères. Si tu dis déjà bonjour à une fille, tu t'assois au restaurant, tu manges avec elle. Est-ce qu'un gars est sorti avec toi? Est-ce qu'elle va venir sortir avec le même gars jusqu'à aller habiter là-bas? Même si vous n'êtes plus ensemble. Non, je dis que parlons les choses vraies.
Elle a tenté de sortir avec le mari de ma soeur, René. Elle a écrit les posts sur le mari de ma soeur, une fille qui est ici à Lille comme elle. À l'époque, René a écrit que le mari de ma soeur l'a enceinté, elle l'a retiré. Et le mari de ma soeur, c'est une fille, c'est un gars qu'on voit ici dehors. Et ma soeur là, René, elle dit bonjour, elle peut aussi manger au cristal. René sort avec son mari en cachette. Et quand ça se gâte avec eux, elle vient sur Facebook mettre qu'elle était enceinte du gars, elle a avorté. Est-ce que ça se fait dans une ville? Dans une ville où tu salues, même si tu... Laissons même pour le mari de ma soeur, parlons pour moi. Et Sombe, un ex avec qui je suis sortie en 2011. René, une fille que je connais, qui sait que c'est un ex. Je demande au gars, je n'étais même plus avec le gars, j'ai seulement demandé au gars que, pardon, dépose ma copine chez elle. Au lieu que le gars la dépose chez elle, le gars est parti chez lui avec elle. Ils ont binda, elle a commencé à rester là-bas. Quand le gars vient me voir, parce que le gars, on causait, non, c'est un pote. Il me dit que, ah, dis donc, j'ai fini avec ta copine, là, elle a dormi chez moi. Je dis, pardon. Il me dit que René a dormi chez moi à Wascal. Je l'ai bien binda. Elle dort même encore. J'appelle René. Je lui dis que, mais René, comment est-ce que tu peux aller sortir avec un gars avec qui je suis sorti? Elle dit que oui, ça veut dire quoi? Tu n'es plus avec lui, sa mère l'a accouché pour toi. Maman, vous avez vu? J'ai laissé, j'ai dit que, ah, je m'en fous. Je l'ai appelé que maman, je vais te faire ça dur. Après, je l'ai laissé, non, on est allé, est-ce qu'elle sortait encore avec le gars? J'ai laissé. René, que vous voyez, a commencé à habiter chez le gars. Commencer à vendre le pépé chez le gars. Commencer un jour. Pardon, je peux fermer la porte de la cuisine, s'il te plaît. Je veux parler les choses un peu brutes là. Pardon. Donc un jour, elle vendait le pépé là-bas. Elle faisait le, on va dire biscuit. Elle faisait le biscuit là-bas. Elle faisait le biscuit là-bas. Chez Esombe. Et elle passait les ouais. Et elle divisait moitié-moitié avec Esombe. Donc, même pas quand le monde est même pas speak. Donc, c'est comme ça que Langa était en train de tourner le bisgo chez Sombe. Je ne parlais plus avec elle, avec ses soeurs Yaoundé. Elle a appelé partout, elles ont arrangé comment elles vont me faire ça du et tout et tout. Moi, j'ai dit qu'elles vont faire quoi du à qui? Moi, je suis là, non? C'est comme ça qu'elle a commencé à vivre avec Sombe, le mari de maman ministre, elle a commencé à habiter là-bas. Un jour, ça s'est gâté entre eux parce que, soi-disant, un bisgo de 30 ngoma. 30 ngoma arrivé. Et le 30 ngoma, le mari de maman ministre voulait qu'on lui donne 15 ngoma sur ça. 15 ngoma. Elle a dit qu'elle ne donne pas les 15 ngoma, que c'est elle qui a fait le clic-clic. Donc, que c'est elle qui avait fait le clic, c'était 30 ngoma. Ils ont discuté parce que le gars disait que non, tu me donnes mes 15 ngoma. Tu viens de d'où une personne à 30 ngoma. Tu me donnes mes 15. Et c'est comme ça que la fille a dit qu'elle ne donne pas les 15 ngoma. C'est comme ça qu'elle a appelé la police. Elle a commencé à dire à Esombe que Esombe va rendre le poisson. Vous voyez le poisson, non, le tilapia et le tilapia. La porte est fermée. Le tilapia qui était au congélateur avec le bar. Elle a commencé à dire qu'elle récupère sa nourriture qui est dans le congélateur. Parce que le jour là, Esombe l'avait mise dehors. Que tu n'entres plus jamais chez moi. Parce qu'Esombe l'accompagnait dans les petits villages pour tout. Et il partageait moitié-moitié. Parce que elle-même avait dit qu'Esombe avait ses annonces sur ça, quoi. Qu'Esombe mettait ses annonces. Elle prenait les gars pour go walk. Et les gars là partageaient avec eux. Ça s'est gâté entre eux pour 30 €. Parce que Esombe voulait ses 15 €. Elle a dit qu'elle ne donne pas les 15 € à Esombe et tout et tout. Que le jour là, elle n'avait rien pointé. Qu'elle ne donne pas les 15 €. Je vous raconte un peu. C'est comme ça que ça s'est gâté entre eux. Elle a commencé à tirailler le poisson. Où est le gros bar? Elle a commencé à discuter qu'elle va prendre son poisson. Et Esombe aussi a dit que tu ne pars pas avec les poissons si. Tu ne retires rien dans mon congélateur. C'est comme ça que c'est la police qui l'a chassé chez Esombe. Quand la police est arrivée, Esombe avait une tête, elle avait la queue. Il tirait le poisson. On a demandé que ici c'est la maison de qui? Esombe a dit que c'est chez lui. On a dit seulement à l'autre que tu prends tes clics et tes claques, tu dégages. Parce que c'est ici en Beng, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc on l'a chassé. C'est comme ça que la police l'a chassé de chez Esombe jusqu'à aujourd'hui. Quand la police l'a chassé chez Esombe, un jour, elle m'appelle. Allô Mako, parce qu'elle est une psychopathe.
Marco, je voulais te raconter une histoire sur Esombe, vraiment. Je vais te raconter. Le gars, il rock aussi. Elle a commencé à me raconter les choses sur Esombe, raconter plein de choses sur lui. J'ai seulement dit qu'à Chouka. Elle dit que, oh Marco, laisse alors comme ça. Je l'appelle tout Marco, hein. J'ai dit que, ok Marco, laisse alors. Elle dit que c'est pour 30 euros que Esombe a commencé à leur tirailler pour 30 euros. Pour 15 euros. Parce qu'elle a refusé de donner 15 euros. C'était 30-30. Moi, cette fille m'a envoyé les nanjas. Hein? Je ne fais pas son rock, qu'elle fait rock les gens. Elle a fait rock les gens. Papy de Longchamp dit, elle traite les gens. Elle a fait rock Coco de Liège. Je l'assume, Coco de Liège. Tout ce que René t'a fait rock. Et quand elle a commencé à faire rock Coco de Liège, elle a publié les photos de Coco de Liège sur la toile. Avec son visage habillé. Je lui ai dit, je l'appelle, je lui ai dit que Marco, comment tu peux publier la matière là sur ton mur? Elle dit que non, parce que sur Facebook, il y a aussi les clics, que sur Facebook, il y a aussi les costomans sur Facebook. Elle a publié Coco de Liège. Je lui ai appelé, dit que, mais comment tu peux mettre les photos d'une matière comme ça sur ton mur, non? Respecte la caméra. Elle dit que non, l'angala work pour elle. Coco de Liège a work pour elle. Coco de Liège a work pour elle. Elle n'a même pas work beaucoup de temps parce que René fait que quand les gens vont pour elle veut jouer la maman que comme Lena. Elle veut faire le genre comme c'est elle qui était partie te bring au co. Elle est que ce genre de maman. Elle veut jouer et elle fait seulement la merde. Elle les 15 euros, les 20 euros, elle est sur ça. Je ne manque pas, je dis la vérité. Je dis la vérité. Je dis la vérité. C'est comme ça que Coco de Liège, si Coco de Liège est là, elle vient témoigner. Elle est entrée là-bas. Coco, après. Même la publication qu'elle a fait sur Papy de Longchamp, c'était avec la complicité de Coco de Liège, puisque quand elle se retournait contre Coco de Liège, elle s'est gâtée avec Coco de Liège très mal. René, tu as dit que la fille qui habite chez Coco de Liège, c'est toi qui l'as pris, une fille que tu as mis la crème épilatoire pour apprendre à aller là. La même chose que Papy a raconté, c'est la même chose que tu racontes des autres filles. Tu dis que tu as ramassé, tu as épilé, tu l'as prise à s'épiler et puis tu l'as mise qu'elle commence à rock. Coco de Liège, si elle est là, elle a travaillé pour toi. Mais une matinée, je ne mens pas. Je ne mens pas, je pense que c'est elle. Si je ne me trompe pas. Vraiment, il ne faut pas qu'elle dise des bêtises aussi. Il faut que Papy me confirme ça. Parce que elle avait publié, elle a marché avec Coco Liège. Ça n'a même pas duré. Coco Liège a abandonné. Et même Coco Liège m'avait appelé pour demander pardon. Parce qu'ils avaient commencé à m'insulter. Après, Coco Liège a appelé un jour pour dire que, ouais, Flore, excuse-moi et tout. C'est elle qui a monté Coco de Liège. Elle a raconté des bobas pour que Coco de Liège. C'est Coco de Liège qui a écrit tout pour envoyer à Congo Saba. Coco de Liège qui a fait ça. Je vous jure, c'est la vérité. Coco de Liège elle a vendu le piment pour René. Elle a vendu le piment pour René. Ne voyez pas les filles comme ça, elles sont les joues, les grandes dames. Je ne vous mens pas. Et René l'a maltraité. Pourquoi elle ne parle pas avec René? René l'avait maltraité jusqu'à Coco de Liège à Poum. Elle a pambim. Si vous voulez, j'appelle Papy de Longchamp. On quitte sur ça. Pour vous dire que c'est une fille d'abord que elle, c'est les miettes. Aujourd'hui, elle vient parler de publication de nudité. Mais cette fille, elle est complètement cinglée. Elle est complètement cinglée. Elle a envoyé les Nigériens chez moi. Quand elle dit chez moi, elle a envoyé... Oui, papy. Allô? Allô? Ouais, Flore. Ouais, je suis en direct là. Non, je voulais intervenir. Parce que tu es en train de me passer même en direct. Hein? Oui, il n'y a pas de souci. Oui. Tu sais, la fille, tu te souviens le jour de la fête de la musique? Je veux que tu me confirmes un truc. La première fois que je t'ai vu, j'étais habillée en cuir quand Coco Agenté est arrivé à Roubaix là. Oui. La costume fille qui était assise avec vous, c'était Coco de Liège, non? Non, ça c'était pas Coco de Liège, mais c'était Salomé, sa copine. Ah, c'était plutôt Salomé. Oui, mais Coco de Liège est venue après, hein, parce que quand j'étais en Angleterre... Parce que Salomé a travaillé, elle avait filmé Salomé, Salomé a travaillé pour René. Bien sûr, c'est une maman, Salomé, elle a au moins la cinquantaine. Hein. Elle a la cinquantaine, c'est une matin, jusqu'à elle avait mis les photos de Salomé sur la toile. J'ai dit que, mais comment tu peux filmer une femme dans le lit? Mais elle dit qu'il y a les costumants sur Facebook. Excuse-moi, Coco de Liège a travaillé pour René ou pas? Bien sûr, moi j'ai connu Coco comment? J'ai connu Coco parce que moi j'étais en Angleterre et quand je rentre de l'Angleterre, elle me dit qu'elle est avec sa copine de la Belgique. Oui. Je demande comment elle s'appelle, elle me dit qu'elle s'appelle Coco de Liège. Donc, elle est venue à la maison pour une semaine
Elle a fait 2 jours à Waterloo. Elle a dit qu'elle ne pouvait plus vivre là-bas parce que la maison de René est tellement sale. D'accord, je vais m'excuser parce que j'ai confondu Coco Ouais. de Liège à Salomé. Parce que c'est que Salomé a travaillé pour René. Une matin, là, elle en avait même marre. Non, je connais, mais même Coco de Liège aussi, hein. Parce qu'après, quand on s'est gâté, j'ai parlé avec Coco de Liège, elle m'a dit pourquoi est-ce que j'ai eu est-ce qu'elle m'a dit la vérité, les problèmes que j'ai eu avec René. Donc même Coco, elle venait à Waterloo travailler pour René aussi, hein. Si, si. Maman. Oui. Donc, Voilà. Parce qu'elle-même donc, avait dit que Coco de Liège travaillait pour elle. non, elle travaille, c'est pas vrai. Ce que tu dis, c'est vrai. Et si Coco, elle est là, je pense qu'elle est en direct. Ce qu'elle dit, ce que tu dis, c'est vrai. J'assume parce que elle sait que c'est vrai. Donc, Coco de Liège était venue pour travailler 1 semaine. Elle a fait 2 jours. Elle a dit qu'elle ne peut plus travailler parce que la maison de René est invivable. Voilà. Non, parce Donc, que après, ce sont les filles qu'elles insultent les gens. Tu vois un peu, excuse-moi ma personne, je vais couper parce que je suis en train d'expliquer comment elle t'a publié. D'accord. Parce que les gens sont dit que Papi de Longchamp, Non, laisse-moi parler. il faut expliquer, il faut expliquer. Moi, je ne veux Voilà, pas, merci. il faut pas que les gens Voilà, pensent que c'est vas-y. la complicité, non. Non, vas-y, parce qu'on dit que tu m'as donné, oui, d'accord, chérie, vas-y. Donc, comme je vous disais là, c'était une matin, j'ai confondu Coco de Liège à cette maman-là. C'est une matin depuis le 50, elle s'appelait Salomé. Elle a filmé les photos, même Coco de Liège est venue pour travailler pour René. C'est parce qu'elle a vu que ça ne donnait pas. Donc, il faut que les gens arrêtent de venir dire du n'importe quoi. Après René, il y a plein d'autres filles qui sont venues pour work pour elle. Il y a une autre fille, Douala Bassa, là, qui était venue ici. Ils ont appelé la police. La fille a work pour René chez Essombe. Je ne connais pas son nom. On l'appelle que quoi là? Une fille Douala là. Elle a une fille Douala Bassa. Elle a travaillé. René l'a maltraitée jusqu'à... Elle a fui pour aller à la gare Flandre. Ils ont appelé la police. La police l'a arrêté. Ils ont volé son ordinateur chez Essombe. Quand vous faites du mal aux gens ici dehors, ça va vous prendre. Bref, on laisse l'autre là. René m'a ramené les Nigériens chez moi. Chez moi au bureau. Elle me dit que, ouais, elle a eu trop de problèmes. Est-ce que les filles peuvent venir là-bas quelque temps? C'était à la gare Flandre. J'ai dit que, ok, pas de problème. Que, ouais, pardon, est-ce que je peux help ses copines? Parce que moi, je ne n'ennuie pas. Je ne n'ennuie pas où je walk. Je ne n'ennuie pas où je ne n'ennuie pas, je dors. C'est-à-dire que je ne doux pas les way comme ça chez moi. Jamais de la vie. Même avant que mon mouna ne soit en Beng. J'avais 2 appartements. Un au Vieux-Lille, un à la rue Gambetta. Je n'ai jamais mélangé ma vie familiale avec les tchoukou-tchoukou de dehors. Jamais de la vie. Je préfère porter mon sac, aller traîner, que de faire certaines choses chez moi où je vis. Je préfère tirer mon sac que de faire certaines choses. Parce qu'il faut respecter sa famille. Là où on dort, on doit respecter. Ok? Elle me ramène les nanjas. Quelques filles nigériennes là. Et qui? Elle est d'abord venue pointer là-bas parce qu'elle n'avait pas de dos pour go à l'appartement. Elle dit que ok, tu peux venir. Elle est venue là-bas. Moi, je sortais le matin. Je venais le matin, je rentrais le soir. Et quand il y avait les dos, je me donnais moitié à elle. Je prenais moitié, même si c'est moi qui avais dos. Je lui donnais moitié. Je ne disais pas que... Je donnais moitié, prenais moitié. Quand elle venait, même si elle restait un fou rien, le soir qu'elle rentre, je lui donne la moitié de mon argent que j'ai eu. Après, elle m'a dit que ouais, quoi, elle veut garder un peu les enfants. Elle m'a envoyé les filles Nanja. Quand les filles nigériennes arrivent, c'est elle qui les répond au téléphone. Parce qu'elle est chez elle, elle a tous les bureaux. Elle envoie seulement les gens, on ouvre seulement la porte. Donc elle n'est pas obligée d'être là, elle s'assoit chez elle, elle a tous les téléphones, les filles là ne connaissent pas. Okay. Quand elle s'assoit, elle appelle les filles. Quand elle a là quelqu'un, elle appelle la fille, elle dit que bon, tu vas ouvrir la porte, machin, tout ça. Parce que les filles là ne speak pas le français. Et quand la fille est à côté de moi, je vois qu'elle prend les miettes, je dis mais c'est quoi ça? Depuis quand tu veux prendre les 30 euros, les 40 euros, les 50 euros? C'est René qui lui met la pression, même 20 euros. René lui met la pression qu'elle doit prendre. Et si elle prend 20 euros, ça veut dire qu'elle n'aura que 10 euros. René aura 10. Vous avez vu ça? J'ai commencé à voir comment les filles là... Elle appelle les filles là. Allô, prends la personne. Pourquoi tu as refusé? Quand la fille dit que non, elle ne fait pas elle là. René la gronde. René la gronde que non, tu vas faire, tu ne fais pas, non, fais vite, tu me donnes mon argent, j'ai trop investi, comme si c'était le commerce, j'ai trop investi, je veux mon argent. Quand elle sortait avec un autre gars là,
Quand elle veut récupérer la recette, elle envoie le gars vient récupérer la recette. Vous voyez une fille comme ça que je suis allée chez René une fois la déposer. Déposer cette fille, je suis entrée chez elle une fois dans ma vie pour la déposer. Quand je suis arrivée, elle était en train d'assaisonner le poisson. Je suis entrée à la maison chez toi. À l'époque, c'était tellement sale. Je vous jure que je n'ai jamais... J'ai vécu à Roubaix. Je n'ai jamais vécu, même mon arrivée en Beng. Je n'ai jamais vécu dans une maison aussi sale. Il y avait les assiettes. Vous voyez les assiettes qu'on met à la cuisine. La fille avait orné le salon avec. Il y avait les plats partout alignés par terre. Donc, il y avait les plats positionnés sous forme de décoration, mais au sol. Il y avait les plats partout. Je suis entrée chez elle, pang. J'ai regardé. Je suis entrée, merde. Elle voulait assaisonner au poisson, qu'elle va faire le poisson, va manger. Je vous jure que je n'ai pas moi mangé le poisson là. J'ai dit que j'avais trop à faire, que je vais partir. Je l'ai déposé sur l'entrée. Je suis entrée, je voulais m'asseoir sur le canapé. C'est entré dedans un jar là. C'est comme ça que je suis entrée chez elle une fois dans ma vie. C'est normal qu'elle ne soit jamais venue chez moi où je dors. Parce qu'on avait un endroit où on se voyait. Pourquoi elle avait traîné ça chez moi? Même j'ai fait mon anniversaire plusieurs fois chez moi. Elle n'avait jamais mis ses pieds chez moi. Parce qu'il y a des amis que ce sont les amis de vrac, les connaissances. C'est pas tout, on amène chez soi, on traîne dans sa maison. Non. Vous comprenez? Les filles nigériennes là venaient là faire ça. Après, j'ai demandé aux filles nigériennes que mais c'est elle qui vous a amené du pays jusqu'à ici à Mbeng. Les filles ont dit non. C'est parce que là où elles sont, quand elles ne parlent pas français, et comme la route est dure, et tout. La fille les entraîne là-bas à Roslang, partout, machin, tout ça là. C'est comme ça que j'ai dit aux filles là que je suis désolée. Faut pas faire les bêtises comme ça. J'ai dit ça aux filles nigériennes. Comme elle dit qu'elle voulait récupérer. J'ai dit ça aux filles nigériennes là que mais attendez. Comment tu vas te lever, on t'a amené, tu as fini de payer ta maman. Parce que ce sont les filles qui paient les 50 000 € aux gens qui les ont amenés. Hein. Tu finis de payer 50 000 € à la personne qui t'a pris en bain. Tu tombes encore derrière une Camerounaise pour... Non, mais attends, il faut arrêter. J'ai dit à la fille là que non. Faut pas faire les choses comme ça. C'est pas bien. Travaille pour toi, même si tu vas faire pour toi. Encore pour qui? Pour une fille que j'ai dit à cette fille comme ça, elle dit que j'ai gâté ses filles. Non, je ne les ai pas gâtées, c'est des êtres humains. Tu ne peux pas faire dire à une fille qu'elle travaille pour 20 €, tu prends 10. Quand elle prend 30, tu as 15, elle a 15. Donc, quand la fille était souvent là avec moi, il y avait les jours que, quand elle voit que la fille a seulement fait peut-être même 200, je dis à la fille que ne lui donne rien. Dis que tu n'as rien fait. Oui, j'ai dit ça. J'ai dit ça. Que dis que tu n'as rien fait. Et je dis qu'elle n'a rien fait. Oui. Parce que ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Même si on dit proxénète là, c'est pas comme ça, je suis désolée. C'est pas comme ça. Ça m'a fait mal. Je te dis, René, toi qui viens aujourd'hui, tu dis que tu combats la nudité. Tu ne voyais pas la nudité, ma nudité, quand Poids de Carotte, quand Valérie Amougou a publié mes photos sur son mur pendant 2 ans. Tu ne voyais pas. Un sale chien. Tu as publié les photos de nudité de Papy de Longchamp. Je suis désolée. Donc les femmes qui viennent pleurer là que Papy de Longchamp t'a publié la première fois. René, je suis une personne, je me suis levée. J'ai refusé, dit que non, je ne parlais même pas avec toi. Mais j'ai dit non. J'ai cherché son contact, je l'ai appelé, il dit que non, j'ai supplié que pardon, ne fais pas ça. Il l'a enlevé. Papy de Longchamp peut dire ce qu'il veut sur toi. Plus jamais je lui dirai qu'il ne fait pas. Parce que tu es méchante, tu es égoïste, tu es ingrat. Quand Papy de Longchamp était rentré du Cameroun, après que tu l'aies pu, parce que vous deux vous êtes des mazos, après que tu l'aies fait ce que tu avais fait à Congo Saba, quand il revient, toi tu me dis que tu l'aimes, oh ça a fait que tu l'aimes beaucoup, ouais Mako, j'aime le gars là et tout, alors que tu me disais que Papy de Longchamp insulte souvent ta mère, un gars qui insulte ta mère tous les jours, tu vas être avec à ce point, tu vas lui dire, tu dirais que Papy de Longchamp insultait ta mère et tes soeurs, qu'il ne t'aime pas, qu'il a dit à ta propre mère, à tes propres soeurs qu'il ne t'aime pas. René, sans te mentir, tu es la fille la plus stupide, la plus pauvre des Waka qui existent. Tu m'as demandé que tu voulais l'arranger, mais tu es la seule personne qui peut te dire à Papy de Longchamp que non. Parce que tu ne parlais avec personne à Lille. Même la femme de l'autre qui est là à Lille, avec qui tu traînes aujourd'hui. Tu ne parlais avec personne. Toutes les filles bêtises, la personne ne parlait avec toi. Même avec Geneviève, tu ne parlais pas. Là où tu peux rester pour préparer les coups. Ici, à Port d'Arras, à Port de Douai, c'est chez Geneviève, tu ne parlais pas avec elle.
C'est moi que tu as appelé. J'ai arrangé ton problème. Quand je voulais arranger ton problème, on était assises à Rio. Le gars, tu as commencé à parler au gars. Parce qu'un homme qui ne t'aime pas, même à son regard, tout le temps, le gars, donc il s'énerve, quoi. Mais elle voulait parler au gars. Après, elle dit au gars, pourquoi tu me parles comme ça? Le gars lui dit que, hé, ne commence pas. Elle a porté la bouteille. Elle a fendu sa main, les pompiers sont arrivés. La chair, c'est ma première fois de voir un os comme ça. La mangue de papy, là, on voyait l'os. Il y avait un autre gars, un ami de papy qui était là. On l'appelle même que quoi, là? Il est ici à Lille. Il est sorti avec poil de carotte. Il a fendu la main, on voyait l'os. Les pompiers sont arrivés. Dès que j'ai vu le sang comme ça, il dit que pardon, je pars. Je suis moi parti. Après, je l'appelle. Je dis à papy, c'est comment? Il était hospitalisé, hein? On l'a hospitalisé, on l'a opéré parce que les tessons de bouteilles sont restés dans sa main. On l'a amené, on avait opéré papy de Longchamp. Parce qu'il faut parler. Quelque temps après, elle m'appelle que ouais, elle veut un prêt d'argent et tout. Je lui dis que ouais, ma co, elle me dit qu'elle veut un prêt d'argent, machin, machin. Je dis que oui, tu as vu. Parce qu'elle était là fâchée d'elle que oui, c'est que tu as pas papy de Longchamp. Elle me dit que non, je suis ici à l'hôpital avec lui. C'est comme ça qu'elle m'a appelé pour faire le prêt d'argent. Je lui ai donné que je n'ai même jamais récupéré. Je n'ai jamais récupéré, j'ai laissé. Quand j'ai su qu'ils ont repris ensemble, moi, je n'ai jamais appelé papy Longchamp pour dire que ne sort pas avec René. Ou bien moi, j'ai donné les conseils à René comme une femme. Je lui ai dit que si le gars, parce qu'elle m'a raconté toute la misère que le gars lui fait, il dit que maman, si un gars te fait déjà ça, pourquoi tu vas signer derrière lui comme ça? S'il ne t'aime pas, laisse aussi, non? Laisse. Elle m'a dit qu'elle aime le gars, il va changer, tout ça, là, tout ça. J'ai dit, ok, c'est bon, non? Si tu donnes le conseil à une fille comme ça, que non, c'est un voyou. Je lui avais dit que papy Longchamp, c'est un voyou. Quelqu'un qui t'insulte comme ça devant, qui t'insulte comme ça, comme elle me disait que le gars lui fait l'amour, le gars lui met l'oreiller. Vous avez déjà vu ça? Un gars qui me fait l'amour à sa femme, il met l'oreiller sur sa tête comme ça, avant de lui faire l'amour. Elle-même me l'a dit. Est-ce que vous comprenez un peu? Que le gars la bloque d'abord le visage, le gars ne veut pas la regarder avant pour faire l'amour avec elle. Vous avez déjà vu ça où? Mes chers frères et sœurs. Hein? Nous les femmes aussi, on n'est pas bien. Un gars qui te fait ça, pourquoi tu vas tout être avec? Hein? Je vous dis que le gars, c'était pas comment on appelle la domination. Hein. Le gars ne voulait pas voir son visage quand ils font l'amour. Elle m'avait dit, le gars lui met l'oreiller avant de lui faire l'amour. J'ai dit que ça, c'est la maltraite, c'est pas bon. Quitte le gars là. Et quand tu finis de lui dire que quitte le gars là, demain ils sont encore ensemble, ils commencent maintenant à mal parler de toi. La dernière fois que j'ai vu papy Longchamp, il y a 2 ans. Je crois à peu près 2 ans. Je ne l'ai jamais vu encore comme ça, le vrai. La dernière fois que j'ai vu papy Longchamp, c'était la fête de la musique de l'année où Poids de Carotte a rencontré Guy Wapson. L'année où Catino est venu là. C'est le jour là que j'avais vu encore papy Longchamp où il a montré les photos là hier. En dehors de ça, je ne l'ai plus jamais revu. Vous avez compris? Donc avant de venir sur Facebook, vous dites que ouais, elle aime ce que le gars fait. Vous n'avez pas compris. Même si papy de Longchamp parle n'importe quoi, ne vous mêlez pas. Parce que c'est une gars qu'il y a sa mot. J'ai compris qu'il y a sa mot. Parce que hein, ça c'est rien. Si elle même commence à vous expliquer ce que le gars là lui fait, c'est là où tu comprends que le dehors, si, sans vous mentir. Si elle vous explique ce que le gars là lui fait, vous allez couler les larmes. Mais demain tu vas la voir. Elle va te saboter avec le gars que tu as dit que elle quitte son gars. Dernièrement, nous avons tous vu sur Facebook ce qu'on m'a appelé que partage la vidéo, la reine mère, partage la vidéo. Elle a 2500 € à papy de Longchamp pour que le gars lui demande la main chez Junior Mobitan. Tout simplement parce qu'elle avait vu Mbolé Liberté. Je prononce les noms. La femme de Martial Dika. Une fille Douala, une fille Mbo, avec un gars Douala. Son gars a demandé sa main au cristal. C'est pour ça qu'elle voulait aussi imiter qu'on vient demander sa main au cristal. Maman, c'est la concurrence. Tu payes un gars pour qu'il demande ta main, maman Sarah. Papy de Longchamp, ce sont eux qui m'ont appelé que partage la vidéo sur la reine, mais j'ai partagé pour qu'il ait les vues. Ça se fait où? Vous êtes sur Facebook, vous dites que ouais, vous défendez les causes des femmes. Il faut que les femmes aussi arrêtent. Il y a des femmes qui ont le fantasme qu'on les maltraite. Comme cette fille de René. Hier, il a dit où ton marabout est. Ton marabout se trouve à Bonabéry.
La femme qui fait la voyance. Parce que vous les filles ici, donc, vous aimez les marabouts. Ton marabout se trouve à Bonabéry. Une femme qui fait la voyance pour toi. Tous les matins, quand celle-là, elle allume ses téléphones. Elle appelle. Et j'ai vu ce qu'on appelle Wandayance dans ma vie. Je vous jure. Hein. Voici la chaussure. Hein. Je lèche ça. Hein. Je vous jure que je n'ai jamais vu ça de ma vie. Cette fille, elle prend le client. Elle dit à sa mère. Maman, j'ai un client qui est là. Elle dit à sa mère que maman, il y a un client qui est en train de me prendre. Je n'ai pas travaillé aujourd'hui. Attends, maman, je finis le client. Je vous jure que sa mère qui l'a accouché. S'il y avait la Bible, je jure sur ça. C'est là où j'ai dit que vous allez m'excuser. Hein. Mais il y a les tribus ici dehors. Hein. Je vous mens pas, on ne fait. Hein? Je jure sur ma vie. La fille appelle sa mère. Pour dire à sa mère que maman, un client m'a pris comme ça. Je suis avec le client. Elle appelle sa mère devant moi. Elle fait ça. Je dis que, mais comment tu peux faire ça? Elle dit que, ah. Quand elle commence à s'insulter avec sa mère, hein, tu crois que c'est sa crepousse. Du jamais vu. Je ne laisse... Je vous jure que j'ai vu de mes yeux. Elle appelle sa mère pour dire, ouais, maman, je n'ai pas trop travaillé aujourd'hui, là. Elle appelle la femme de Bonabéry qui fait la voyance sur son nom. Maman, même si tu fais n'importe quoi en Bénin, même si c'est que tu vas dire à ta mère comme ça, parlons peu, parlons vrai. Maman, jusqu'à tu pas inscrit ta mère sur le site du piment, maman. Ya honte. Ya saleté. Ya une mère. Quelle mère peut rêver que son enfant... Quelle maman parmi nous tous, quelle mère peut rêver que sa mère... Quand les gens accouchent leurs enfants, ils rêvent que les enfants soient les ministres, les docteurs. Qui peut rêver que sa mère son enfant soit une waka? Une maman qui... Non. Du jamais vu. Du jamais vu. Même si ta mère c'est maman, tu caches. Tu ne restes pas devant tes amis, devant ton gars, dis que hey, maman, elle me dérange alors que j'ai travaillé l'autre jour. Je n'ai pas travaillé aujourd'hui. Maman, tu travailles au bureau. C'est un travail être fier. Tu travailles au bureau. Elle a une femme marabout qui fait la voyance sur elle. Et c'est une fille qui ne vous ment pas. Quand tu es avec elle, c'est voir que tu as les costauds plus que elle. Elle prend la Bible, elle commence à montrer qu'elle n'est pas contente. Elle commence à mettre les ngrimba. Elle lave ceci sur elle. Elle fait telle prière. Elle lit telle prière. Maman, tous les jours n'est pas dimanche, Marco. Tu peux go avec une personne. Hein, et que, maman, tu es mince, tu es ceci, mais tu peux go, tu ne walk pas. Il faut voir ce qu'elle prend. Les miettes, elle ne dit jamais non à rien. Et c'est une fille qui elle discute toujours avec les costomanes. Elle est toujours en train de bagarrer avec les costomanes. Les gens que vous connaissez, vous êtes déjà go avec elle au pointage. Elle ne fait jamais ce qu'elle a dit. Elle promet toujours. Après, elle a les problèmes avec le costoman. C'est comme ça qu'elle se bat. Elle lutte avec les costoman. Cette fille-là, elle n'est pas bien dans sa tête. Elle accepte tout. Elle ne dit jamais non à rien. Je lui avais dit que, mais c'est quoi ça? Chaque fois qu'on était go à un pointage, je lui dis que, mais chaque fois les gens se plaignent. Je suis obligée de sortir. Je dis que, mais c'est quoi? Je fais peur à la personne fuit. Je dis que, mais attends, arrête d'arnaquer les gens. Arrête d'arnaquer, tu acceptes si, tu acceptes si, tu acceptes si. Après, quand la personne vient, tu l'arnaques. Pourquoi? Et elle prend tous les numéros. Je m'étais étonnée que la fille se prend tous les numéros des gens. Pourquoi? Alors que c'était pour donner à papy. C'était pour le business. C'est leur problème, ça ne me regarde pas. Donc, mes chers frères et sœurs, j'étais en train de dire qu'avant de vous asseoir, pour vouloir dire que vous jugez une personne, il faut d'abord connaître. Je ne suis pas parfaite, je l'ai dit. Je ne suis pas parfaite. Mais, il y a des filles ici dehors elles sont terribles. Je dis bien qu'elles sont terribles. Cette fille. Si je voulais balancer cette fille à la police, si je voulais lui donner au nez, j'aurais déjà donné depuis. Mais comme j'ai vu que c'était son business, elle fait son bien, m'en fout. Elle me veut quoi? Je ne sais pas. Cette fille me veut quoi? Je ne sais pas. Mais tu as eu. Je vais maintenant m'adresser. Là, vous partez vous asseoir pour faire les vidéos sur moi. Aujourd'hui, je suis là. Si vous vous asseyez au restaurant là-bas chez Anelka, pour faire une vidéo, vous prononcez mon nom, je vais atterrir. Les tables vont sautiller. Ce que vous avez fait chez Junior Mobitan là, vous avez voulu faire chez Junior Mobitan. Anelka, c'est mon frère. Toi, tu parles des Bamileke, toi, René. Tu parles que les Bamileke ont fait. Ce n'est pas une affaire de Bamileke. Maman, tu ne peux pas s'aimer le tribalisme. Parce que quand tu vas chercher les problèmes, quand tu arrêtes ça, ou tu
t'assois pour faire les vidéos, le restaurant, c'est un Bamileke qui a ça. C'est un Bamileke qui a ça. Tu quittes chez ton frère Yaoundé, tu insultes, tu vas t'asseoir là-bas chez les Bamileke, tu parles que les Bamileke sont tribalistes, ça a fait qu'alors que tu es assise chez un Bamileke en train de faire la vidéo. Ma chérie, tu parles au restaurant, je vous parle toi et poil de carotte. Chez Anelka, je jure c'est tout ce qui m'est cher. Je jure, hein, quand vous êtes assise là-bas, ne faites pas la vidéo, vous prononcez mon nom. Parce que vous prononcez mon nom. Je suis à Lille. Vous vous asseyez dans ce restaurant. Encore, parce que plusieurs fois vous êtes assis dans ce restaurant là-bas, chez Anelka et chez Junior, vous faites les vidéos. Allez vous asseoir chez vous, hein. Vous faites les vidéos qu'on insulte les gens. Mais si vous asseyez encore dans ce restaurant, quand je finis, j'appelle Anelka tout de suite. Je lui dis que si vous venez vous asseoir là-bas pour faire une vidéo, vous prononcez mon nom. Ça veut dire qu'il encourage ça. Ça veut dire qu'il ne protège pas son restaurant. Vous êtes libre d'aller boire où vous voulez. C'est normal. Mais moi-même, je vais aller m'asseoir là-bas aujourd'hui pour boire. À 18h30, m'asseoir là-bas pour prendre un verre. Donc, si vous asseyez dans ce restaurant pour parler de moi, pour prononcer mon nom, ça veut dire qu'il encourage. Je suis désolé, hein. Les propriétaires du restaurant, c'est eux qui doivent gérer leur business. Elles viennent s'asseoir, elles font leur vidéo, elles parlent de ce qu'elles veulent, il n'y a pas de problème. Mais si elles veulent s'asseoir pour prononcer mon nom, ça veut dire qu'il encourage ça dans son restaurant. Ça veut dire que je vais atterrir. Maman, je vais démarrer la voiture 2 minutes, je suis là-bas. J'entre dedans, je fais ce que j'ai fait, je sors. Ou bien vous allez me trouver assise là-bas aujourd'hui en train de boire un verre. J'espère qu'on est bien d'accord. Nous sommes bien clairs là-dessus. Toi, poids de carotte, tu es venu, depuis tu promettais que tu vas me bastonner, tu vas faire ceci. Maman, tu es venu pour m'agresser, tu as eu. Tu as eu. Ponchak, tu as pas. Je t'ai donné ponchak, pang. Mon ongle s'il me fait mal, j'aime pas dormir la nuit. Regardez. Mon ongle, regardez comment c'est soulevé. Regardez. Regardez mon ongle. Regardez. Je ne sais même pas si extravagance est là. Ça me fait tellement mal. Ça m'a fait mal toute la nuit. L'ongle, si je n'ai pas dormi, ça faisait dedans comme ça. Tic, tic. C'est le matin que j'ai commencé à dormir parce que regardez mes ongles. Vous savez, la main s'était donné ponchak. Tu as pas. Quand elle t'a donné ponchak, nam bang. Tu es resté comme ça, tu voyais les étoiles. Continue à chercher les problèmes. Tu comprends? Et t'a donné ponchak. Ponchak, tu as pas. Tu es resté comme ça. L'autre voulait me prendre par derrière. Ma soeur s'est retournée, seulement l'attraper comme ça là. Donner seulement bang bang. Déchirer les habits. Toi René là, sache que désormais, tu es en insécurité avec moi. Où je te trouve, que je m'assois, tu tentes de faire si. Je ne vais jamais t'attaquer, m'attaquer à toi. Même si tu t'assois n'importe. Mais si je suis quelque part, quand tu prononces, tu veux un peu faire comme si. Je vais te montrer. Je vais te montrer. Vous avez eu la chance que vous m'avez un peu fait là. Heureusement que je ne fais pas le njang sang trop fort. Je fais le njang, ça j'ai adouci avec ces produits-là. J'ai adouci. Tu as eu ponchak. Ta copine poids de carotte a eu ponchak. On t'a arrêté là-bas. C'est elle qui est venue se placer devant moi. Tu es venu attaquer poids de carotte a eu. C'est elle qui t'a envoyé. Elle a eu ponchak. Choupi, chauffe-moi un peu le riz avec la sauce d'arachide. Ne mets pas beaucoup la sauce. Le reste de riz dans le cuiseur, s'il te plaît. Tu me mets que le poisson fumé. Hein, avec un peu la viande avec os. Ouais, oui, chauffe-moi le riz. Tu ne mets pas trop de sauce, s'il te plaît. Ouais. Avec le poisson fumé, un peu la viande. Viande avec os, merci. Ne mets pas trop. Je t'ai donné ponchak. Ponchak. Tu as eu. Tu viens dire que j'avais le couteau. J'avais quel couteau? Je mange avec le couteau que si le couteau me blesse. Tu as pas. Poids de carotte, tu as pas. Ton truc que tu fais comme ça, là, que tu fais ça. Tu tapes comme ça, tu essuies, tu tapes comme ça. Tu as pas. Je suis sûr que la journée d'hier, quand la blessure dort, ça se fermente, c'est là où on a mal. Tu as eu mal. Tu as pas. Tu es resté comme ça. Tu étais dépassé les événements. Tu ne comprenais plus où tu te retrouvais parce que tu es venu. Quitte à Lille.
Quand vous êtes venu au restaurant Le Cristal pour faire les problèmes, Junior vous a dit non, pas dans mon restaurant. Même les gars qui étaient là vous ont dit que mais comment vous pouvez venir? Moi, on m'a calmé parce qu'on me respecte, ma chérie. Si on m'arrête, que je ne lutte pas, c'est pas parce que je suis faible. C'est parce que ce sont les gens, comme tu as dit, tu voulais le direct. Quand on t'a déchiré tous les habits, toi, René, là. Pourquoi poids de carotte, elle ne pouvait pas, elle saignait. Si j'étais mauvaise, je vous filmais. Je n'ai pas voulu vous filmer. Pas avoir peur de quelqu'un. Je t'ai donné Pontiac. Je t'ai donné Pontiac, tu as pas. Tu as pas. Vous êtes là, vous tapez la bouche, vous allez taper tellement. Vous savez quand on veut taper quelqu'un, on dit. On ne dit pas, ma chérie. Je vous dis, et je vais appeler Anelka. Si vous asseyez chez lui ou chez Geneviève, tu vas aller t'asseoir chez toi à Waterloo avec poil de carotte pour faire cette vidéo. Ou bien vous allez aller dans les way des blancs. Mais si tu vas t'asseoir chez Geneviève pour faire une vidéo où tu m'insultes, ou dans le restaurant de Anelka, je vais atterrir là-bas, maman. Hein? Allah. Si c'est le défi, va t'asseoir là-bas aujourd'hui. Tu fais la vidéo. Dans ce restaurant que je regarde, c'est là-bas. Tu vas me voir arriver. Tu quittes Strasbourg. Tu viens. Maman, quand je quitte ici, je pars à Paris. C'est pas pour chercher les problèmes. Je suis libre d'entrer où je veux. Libre. Regarde-moi une fille comme René. Maman, excusez-moi parce que... Hein, parlons peu, parlons vrai. Avant, la fille la mentait toujours qu'elle était française. Vous savez, c'est pas parce que quelqu'un est marié à un blanc avec les enfants métis que ça veut dire que la personne a les papiers. Si on vous dit ça, on vous ment. Il y a plein de filles comme ça qui ont les enfants métis. Mariées, mais elles n'ont pas les papiers. Vous connaissez à quel moment on connaît que quelqu'un a les papiers French. La fille la mentait toujours qu'elle avait les papiers françaises. Un jour, on se retrouve à Euralie, là, la poste. C'est son tour, je suis derrière elle. Elle veut faire une transaction, je vois son passeport vert dans son sac. Quand elle m'a d'abord vu derrière, elle ne voulait pas trop sortir son kaolo. Après, elle a sorti un kaolo vert. On ne sait même pas si c'est, je ne sais pas si c'est son passeport ou c'était le passeport de quelqu'un d'autre. Elle a fait. C'est hier quand papier a parlé qu'elle est sûre que la fille là donc, on l'avait retiré ses papiers. Elle est obligée de refaire encore. Hein? Ouh, ben oh. Quand je sors mon kaolo, on dit que je me vante avec les kaolo. Non, je peux me vanter avec. Avoir le kaolo, c'est pas facile. Une fille mariée, qui a été mariée avec un blanc, avec 3 enfants métis, elle n'a pas de kaolo. Obligée d'aller faire le pax avec un noir, un Camerounais, pour avoir le petit kaolo de 1 an. On ne sait même pas si... Elle doit avoir le récépissé. René, si tu as les papiers, montre sur Facebook, tout le monde voit. Si tu as le kaolo, montre, on voit. Maman vous a dit que le kaolo 1 an, bancal. Quand tu as le kaolo de 1 an, même poids de carotte n'a pas les papiers. Valérie Amougou n'a pas les papiers. Alors qu'elle était mariée. Je comprends la douleur de Valérie Amougou. Je comprends poil de carotte. Poil de carotte était traumatisé. Sa cousine directe a pris son blanc. Elle vit avec. Le blanc qu'il a épousé, sa soeur qui habitait à la maison a récupéré. Au lieu d'aller s'acharner là-bas, elle s'acharne sur moi. Maman, j'ai pris son blanc. Ta soeur a pris ton blanc poil de carotte. L'enfant de ta soeur, oui, nounou. Merci. Tu m'aimes beaucoup comme ça, mes fans vont... Merci, tu m'as mis un gros morceau, merci. Le poisson fumé là, il n'y a plus, nounou. Bah ouais, non, j'ai pas trouvé. Je peux fumer un couteau. Merci, donne-moi un couteau, oui, merci. Il y a un poisson fumé, j'allais lancer dedans. Et faut aussi la sauce gombo. Pardon. Excusez-moi de parler en mangeant. Donc, je disais que maman, merci que vous voyez là. C'est pas parce que quelqu'un est marié au blanc, ça veut que la personne a les papiers. Il y a plein de... Marié au blanc, avoir les papiers, c'est insupportable. Je vous dis que marié au blanc, avoir les enfants métiers, ne veut pas dire qu'on a les papiers. Il y a plein de filles là, ici dehors. Quand vous dites que le kaolo, c'est plus que le doctorat en bain. Les papiers, c'est quelque chose que... Vous ne pouvez pas connaître l'importance du papier. Vous avez compris? Le papier, c'est comme le bac. Maman, le papier, c'est supporté. Même si tu es marié au blanc. Parce que ici, hein, c'est la personne qui est français qui dirige. Si j'ai mon kaolo, je suis French. Tu te maries à moi. Si je veux que ça soit bancal, ça serait bancal. Chaque fois qu'il parle à la prophétie, il dit que tu m'as fait si. Le blanc croit que à son... Le français, hein, les français, le kaolo ici, quand tu es French... Si tu appelles aujourd'hui pour dire à la préfecture qu'on ne donnait pas un papier à ce monsieur, il me tape, on ne te donne pas. On ne donne pas, il n'y a pas une procédure pour qu'on te donne.
Rien que le sabotage qu'il fait ceci. C'est pour ça que les gars, il y a les gars qui supportent le chantage des filles. Dès que la fille dit que... maman, excuse-moi. Tu vois, le gars, il lave les assiettes. Il fait ceci. La fille l'insulte, il est là. Maman, le Kaolo n'a supporte. Vous avez vu Longuet, non? Il a eu les problèmes, pourquoi? Kaolo. Voilà Guy Wapson, non? C'est un artiste. Il n'a pas les papiers, non? Vous pensez que c'est facile? Pourquoi il n'a pas? Pourquoi il n'a pas? Parce qu'il ne peut pas supporter. Il y a beaucoup de filles, enfants métis, Mario Blanc, ils n'ont pas de papier. Je ne vais pas vous mentir. Pour reconnaître quelqu'un qui a les papiers vrais. Parce que les gens sont souvent qui mentent, qui sont French. Ah ben tu vois une fille avec les enfants métis, avec le blanc, que ça veut qu'elle n'a pas les papiers. Maman, c'est à l'aéroport. Quand il y a 2 rangs à l'aéroport, à Paris même, quand on écrit ressortissant français européen et le reste des pays, maman, quand tu vois le rang que ta personne prend, c'est là où tu confirmes s'il y a le papier French ou pas. Même un gars qui te ment, c'est dans les rangs de l'immigration là que quand on est aligné là, que tu connais qui est French, tu connais qui n'est pas French. Le rang ne trompe pas. C'est à l'aéroport que tu vois qui est français, qui n'est pas. Quand le passeport sort du sac, c'est où tu confirmes la confirmation. Les faux passeports ne passent plus. Si quelqu'un vous dit qu'il a un faux passeport French, il a allé au Cameroun, c'est comme ment. Vous avez compris? On n'efface pas les empreintes. Si quelqu'un vous dit que j'ai voyagé avec le faux passeport, c'est que la personne ment. On ne voyage, c'était avant. Même les filles m'en l'a demandé. Comme les filles aiment mentir là. Vous mentez trop. Blanc là, vous vous mariez au blanc, supportez pour avoir vos papiers. Le piment de quoi, ça ne fuit pas. Vous mariez au blanc. Vous êtes là, vous pensez que si tu n'as pas pu avoir les papiers au blanc, c'est au noir que tu vas avoir le kaolo. Hein? C'était avant. L'affaire des faux papiers. Même si quelqu'un vous donne le faux papier, le faux passeport français, c'est juste pour prendre les contraventions. Parce que, maman, tu ne peux plus traverser avec ça. Ça vous m'en demandez. Quand je parle des papiers, ils ont dit que je me vante. Alors que je donne les conseils à mes soeurs de supporter pour avoir le papier. Sans papier, on n'est rien. C'est honteux. Les gens avec la doublure, on binda les filles genre ici dehors. Binda jusqu'à ce que même la doublure, ça ne donne pas le kaolo. Hein. Quand tu vois un gars qui a la doublure, il te manque, il est prêt, il te binda jusqu'à ce que tu tombes enceinte. Au moment d'aller reconnaître la pré-reconnaissance, c'est là où il tombe au champ. C'est où tu comprends que tu ne peux pas venir reconnaître un enfant avec un faux kaolo French. Tu ne peux pas. Parce que tout est informatisé, maman. On ne manque pas. Oh. Vous comprenez? Vous êtes là-bas au pays. C'est vous qui commentez tout. Vous êtes tellement bête. Vous qui ne vivez pas en France, là, en Europe, vous êtes peut-être dans d'autres pays où on donne les papiers facilement. Sachez qu'en Europe, hein, particulièrement en France, les papiers, ce n'est pas facile comme ça. Vous avez compris? Il faut comprendre que même quand on est européen, quand tu vas même en Belgique pour travailler, maman, tu pars d'abord à la commune, il y a une carte pour les gens qui sont européens. Vous pensez que, ou bien ceux qui ont la carte de 10 ans, pas parce que tu as la carte de 10 ans, tu vas venir travailler en France parce que tu as eu ta carte de 10 ans, non. En Europe, c'est pas quand on dit que l'Union européenne, c'est pour les Européens. On ne dit pas que si tu as la carte de séjour, tu dois aller dans un autre pays. Tu peux aller, mais tu dois d'abord te présenter à la commune pour dire que tu veux travailler. Ok? C'est même pas que tu vas courir aller travailler comme ça. Il faut arrêter. Cherchez vos papiers. Point de carotte, cherche tes papiers. Tu n'as même pas la carte de 10 ans. Vous avez les 1 an, papier bancal. Le 1 an, c'est le papier incertain. C'est le récépissé. Comme les Africains. Moi, je vais dire aux Africains que arrêtez souvent d'aller au quartier. Il faut souvent aller demander. Quand les renseignements, c'est pas au quartier. Ce n'est pas au quartier. Par exemple, tu vas entendre des affaires de Kaolo aussi. Chacun dit sa part. Quand on veut se renseigner, on va voir les autorités compétentes pour se renseigner. On ne se renseigne pas au quartier. Parce que les Noirs sont qui s'asseyent dans les bars. Ils veulent trop raconter. Comme s'ils connaissaient trop la loi. Tu vois quelqu'un qui est là, il n'a même pas les papiers, mais il connaît la loi plus que quelqu'un qui a les papiers. Vous qui sortez avec les filles là, ne cherchez pas les filles qui ont les cartes de 10 ans. Pour avoir le kaolo avec ça, c'est le hoha.
La carte de 10 ans. Merci. La carte de 10 ans ne donne pas le kaolo facilement. Cherchez les gens qui sont French. La vie, c'est intérêt. Si tu es là, tu es sans kaolo, tu sors avec quelqu'un qui est sans kaolo, tu es venu en Beng chercher quoi? On ne veut pas vous dire que l'amour de quoi? Laissez-nous l'ombracata, dis donc. L'amour de quoi? Tu es sans kaolo, tu marches avec sans kaolo, peut-être parce que vous avez beaux ensemble. Parce que tu as beaux avec quelqu'un que tu vas marcher avec, tu vas aller vivre avec la personne. Un sans kaolo ne marche pas avec sans kaolo. Parce que la vie, si, ma calcul, ma plan. Tu as Boza peut-être avec ta femme. Vous avez Boza à deux. Elle est sans kaolo, tu es sans kaolo. Bon, qui va donner les kaolo? Je n'ai pas dit que 10 ans n'aide pas. J'ai dit que 10 ans ne peut pas donner le kaolo facilement à un sans kaolo, comme quelqu'un qui est French. Un sans kaolo, tu n'as pas de kaolo, tu viens en Beng. Bien sûr, tu as Boza, tu es en Beng. Tu as fait Boza à ta femme, vous vivez dans la même maison. Elle n'a pas de kaolo, tu n'as pas de kaolo, il faut trouver une solution. Soit l'homme pas chercher, vient donner à la femme, ou la femme pas chercher. Et pour que la femme va chercher, elle va faire quoi? Il faut qu'elle aille se marier, ou bien elle aille faire un mouna. Et si elle fait un mouna, qui va reconnaître le mouna? Je vous donne les tactiques. Si tu es sans kaolo, que tu as un Boza, tu vis avec ton homme, qui n'a pas de kaolo, vous êtes dans la même maison. Il faut bien que la femme aille chercher le kaolo. Parce que c'est plus facile pour la femme. Tout c'est pas parce qu'il faut qu'elle aille tomber. Elle tombe enceinte de toi. Et quand elle tombe même enceinte de toi, quelqu'un d'autre qui a le kaolo vient makam. Ça ne te donne pas le kaolo, toi le père. Tu es toujours sans kaolo. Mais au moins, ta femme a déjà le kaolo. Et elle a le kaolo. Pourquoi elle cherche le kaolo? Parce que demain, il faut qu'elle se marie avec toi. Pour que tu aies le kaolo. Il y a les gars que tu vis avec elle tombe enceinte de toi, elle go marquer le kaolo, elle ne te parle plus le même langage. Hein. Parce que c'est qu'elle est maintenant le kaolo, tu n'as pas, elle connaît les noirs. Elle commence à te montrer son visage alors que vous allez travailler ensemble. Alors que vous allez voir ensemble. Comme elle a le kaolo, tu es sans kaolo. Elle te montre maintenant que le projet que vous avez eu, que non. Sois enceinte, on m'a comme tu es tes kaolo. Ce n'est plus la même chose qu'elle pense dans sa tête. Elle réfléchit déjà autrement. Parce que le papier aussi tourne la tête de certaines filles. Quand tu es sans kaolo, tu vis avec quelqu'un qui n'a pas de kaolo. Il faut automatiquement que chacun... On ne vit plus ici en Benque parce que je t'aime. Tu restes toute ta vie sans papier parce que tu aimes une femme. Ce n'est plus comme ça. Tu te cherches parce que tu as ta famille. Elle a sa famille. Laissons l'histoire de Ndolo là à côté. Laissons ça. Chacun doit chercher ses papiers. Il y a les projets que, oui chérie, attends, j'ai trouvé un blanc, il va m'épouser, après je te donne le papier. Après la fille commence à parler autrement. Doris Industriel dit que quoi? C'est quoi? Passer pour avoir le kaolo. Oui. Est-ce que le Pax donne le kaolo? Ah, si ça donne, on ne connaît pas. Le Pax et le mariage, c'est pareil. Les filles viennent en bain, elle vient rester là parce qu'elle aime quelqu'un, merci. Il y a les gars ici qui ont reconnu les enfants, ils ont eu le kaolo. Ils promettent à une femme que non, donne-moi les dos. Je go makame mouna. Comme ça, j'ai les kaolo, je t'épouse. Quand le gars a le kaolo, il commence à te jongler, il ne veut même plus entendre. Parfois, tu vois que l'anga qu'il avait dit qu'il a payé pour makam, c'est celle-là qui prend pour vivre avec. Alors qu'il t'avait dit que non, c'est seulement une gars qui est enceinte, il va makam. Maman, chacun doit chercher ses papiers. Le reste ne me regarde pas. Je dis seulement que chacun doit chercher ses papiers. C'est honteux. Une fille qui a perdu la garde de ses enfants, elle vient me parler quoi? Vous avez vu une noire qui perd la garde de 3 enfants? René, tu n'es rien. Tu es une sale fille. Quand tu parles de déshabiller, quand tu t'es déshabillé devant le cristal, tu te déshabilles. Ça dépasse les photos. Toi, tu combats les photos nues. Ah, écoutez, même cette fille n'a pas la tête, hein. Elle dit qu'elle combat la nudité. Mais elle s'est déshabillée devant le cristal. Elle a montré son corps, soit disant qu'elle veut se déshabiller pour que je me déshabille. Maman, je ne suis pas dans votre folie. Je suis une fille digne. On se déshabille dans la chambre avec son homme et non devant le public. Mes photos sont retrouvées dans la toile, pas parce que je voulais. Par accident. On m'a publié.
C'est même pas que tu viens te déshabiller, après que tu combats contre déshabiller. Et si les gens te filmaient pendant que tu te déshabillais pour maudire le cristal, tu allais dire quoi? Hein? Non, moi je comprends pas. Elle dit qu'elle défend la nudité. Mais elle va devant un restaurant, elle commence à soulever ses habits, elle commence à maudire le restaurant. Mais attendez, soyons quand même logiques dans ce qu'on fait. La façon qu'elle a soulevé ses habits pour montrer son corps au cristal, ça ne dépasse pas ces photos que Papy de Longchamp a publiées, je vous jure. Tout le monde était dépassé. Hein. Les gens ont crié que regardez, elle se déshabille. Je vous mens pas, il y avait près de 15 témoins. Et cette fille l'a déjà fait. À une époque, elle avait bagarré avec sa copine Jessica. Elle s'est déshabillée à Roubaix, à Oro Téléport. Elle a retiré le cabas sur elle. Qu'elle va bagarrer avec le caleçon et le soutien. Donc, ce n'est pas la première fois. C'est une fille qui a l'habitude de se mettre nue. Hein? Donc, ne croyez pas. Et quand on lui demande que, mais, comment papy t'a fait ça? Elle te dit que non, ça lui donne même encore plus de dragueur. Je vous dis la vérité. Elle dit ça, oh, que les hommes l'aiment comme ça. Depuis qu'on l'a publié, elle a trop de dragueur. Elle dit ça. Hein? Je n'ai pas besoin de venir inventer. Elle dit ça aux gens. Ne voyez pas le bracata. Elle dit que ceci... Pardon. Elle dit Sissi là. Ils ont parlé de Sissi pour avoir le buzz. Pas parce qu'elles avaient trop pitié de Sissi. Parce qu'elles voulaient avoir les points. Parce qu'une femme qui descend la nudité ne peut pas se mettre nue devant les gens. Ce n'était pas Facebook. Hein. C'était dans la vie réelle. Oh, que ça l'autre jour, elle s'est mise nue. Elle a soulevé ses habits enlevés. Avant de se rhabiller après. Ça veut dire que quoi? Donc je ne comprends pas comment ils peuvent dire qu'ils défendent la nudité quand eux-mêmes ils se mettent déjà nus. Faut arrêter. C'est crime. Voilà. Donc j'en ai terminé. Donc vous qui parlez trop que... Elle dit que quand elle se déshabille sur la toile, elle a plus de dragueur. Elle a déjà dit ça à plusieurs personnes. Hein. Même à moi, elle avait dit... Quand j'avais dit, ouais, elle dit que, oh, Marco, laisse même, oh, si tu peux pas savoir le nombre de demandes d'amis que j'ai. Elle avait dit ça. Comment elle a maintenant le nombre de demandes d'amis. Elle avait dit ça. Donc... C'est une fille qui a l'habitude de se déshabiller. Elle se déshabille à Roubaix à l'époque. Si je m'en demandais, c'est une fille qui a dit. Parce qu'elle disait que ils vont bagarrer. Elle a enlevé le cabas sur elle. Ou bien pense que l'intimidation, quand elle se déshabille, c'est là qui fait qu'on la bastonne pas. René, parce que tu étais avec poids de carotte, tu sais très bien qu'on va se croiser à Oisem où tu fais tes courses. Tu sais qu'on va se croiser à Oisem. Parce que un jour, quand tu faisais ton bracata, tu m'as vu sortir du métro. Oh là là, le jour là, tu m'as seulement dit que, ouais, la reine mère, t'as qu'on pas acheté les mèches, je t'ai laissé. Elle ne peut jamais t'attraper si elle te voit. Mais le tout aussi, René, prépare-toi quand tu marches à l'île. Elle ne peut jamais t'attraper au restaurant ou quoi, mais ça sera au marché de Oisem. Au marché. Donc, j'aime te voir manger. C'est la sauce d'arachide. J'ai fait ça hier. J'ai aussi fait le gombo. J'ai fait 2 nourritures. Donc, j'ai comme l'impression que même la viande de Mbengé, ou bien c'est psychologique, c'est pas trop bon comme la viande du pays, non. Mais bon, on fait avec. Donc, moi quand je mange, ça donne envie. Je suis sûre qu'il y a des gens qui vont aller faire la sauce d'arachide. Tout ça, c'est mon style. Quand je mange, même si ça avait les mains, ça donne envie. En passant, je voulais faire un big up à Joséphine Bayon, qui est aux États-Unis, là. Big up à la grande dame. Je t'attends à Lille. Je t'attends à Lille. Un big up à toi. Une grande pensée pour toi. J'ai vu des messages que tu m'as envoyés. Tu sais que les décalages horaires, non. Alors que tu m'envoies un message, c'est là où je dors. Donc, il faut m'appeler.
Moi, je ne veux pas te déranger. C'est pour ça que je t'appelle pas ma grande dame. Tu sais, j'aime pas trop déranger. Hein. Donc, quand tu vas vouloir que tu t'appelles, tu me fais signe. Je ne veux pas te déranger. J'aime pas trop déranger, en fait. J'aime pas... Mais, il y a Gloria qui parle du regroupement familial. C'est quand on est au pays, on parle des gens qui sont déjà ici. Est-ce qu'on quand on fait le regroupement familial, ceux qui arrivent du pays, là, est-ce qu'ils ont un problème? C'est la personne qui fait le regroupement qui a voir pour eux. Est-ce que quand tu fais le regroupement familial, que ta famille arrive, c'est toi qui as voir pour eux? Est-ce qu'ils vont avoir un problème quand ils arrivent? Quand ils arrivent, ils vont seulement à la préfecture, leur visa là. Quand ça veut dire, ils vont seulement changer, on les donne leur carte. On vous parle des gars qui sont déjà sur place, qui n'ont pas de papiers, on ne comprend pas. Elles ont les enfants avec les blancs, oh. Mais où sont les papiers? Elles n'ont pas. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas, elles sont pas allées faire les démarches. Les papiers ne nous retrouvent pas dans la maison, c'est les démarches, allez s'aligner. Pourquoi il a versé? Versé quoi? J'ai les dents blanches, je peux manger les os. Et puis j'aime les os. Je suis désolée. Donc. Faut non. On est à côté de toi. Elles n'auront jamais les vues. Ils n'auront jamais. Donc, quelqu'un appelle le direct de la Ngengaleuse pour dire que oui, Longa a eu 1400 vues à lui seul, nanani, nanana. Maman, c'est moi qui lui ai donné les 1400 vues. J'ai partagé la vidéo sur mon mur quand il était en direct. Parce que je ne savais pas qu'il allait encore parler de Chop. Quand j'ai vu qu'il parlait de Chop, j'ai supprimé. J'ai laissé, quand ça atteint 1000 quelque chose de vues au début là. C'était déjà 1300. C'était sur mon mur. Ok? Pourquoi depuis faire les vidéos, il n'y a plus autant? C'est moi, j'ai mis ça. Quand il a commencé à parler de Chop Chop, j'ai supprimé. Parce que je lui ai dit, comme un grand frère, non, ne parle pas de Chop. Ce n'est pas bien. Donc, il a commencé à parler de Chop. Tu penses que je vais partager ça? Je ne peux pas, j'avais mis ça sur la page de TV, je ne partage plus. Je guette comme tout le monde, je ne partage plus. Quand je partage le direct de quelqu'un, écoutez une chose, hein. Tous les plus grands journalistes africains, ils sont tous sur mon mur, en train de regarder l'actualité. C'est comme ça. Tous les plus grands journalistes guettent mon mur pour voir l'actualité. Même la vidéo là qu'on avait fait à l'hôtel machin là, qui parlait de Caïs Béaya, c'est moi qui avais mis ça sur mon mur. Et les autres ont pris. De Mbrakata. Donc, c'est quand je mets qu'il y a les vues. C'est moi qui fabrique. Non. De l'autre, je n'ai pas dit que je vais fabriquer. J'ai dit que le jour où les vues sont montées, parce que j'avais partagé, je n'ai pas dit que je l'ai fabriqué. Arrêtez de prendre les mots dans ma bouche. Jamais la vie, je n'ai jamais dit ça. J'ai dit que j'avais mis. J'avais partagé. Donc. Tout le monde m'appelle grande personne, non? Est-ce que j'ai besoin d'aller dire que... Chacun, il fait la promo de sa musique, hein. C'est le buzz. Quand Arafat venait faire les vidéos, vous pensez qu'Arafat fait les vidéos, pourquoi? C'est une publicité. Vous connaissez la partie de la viande, sinon. Maman. Même plus le chat. Gros bisous, bon après-midi à vous tous. Rendez-vous. Je vais pas faire le direct ce soir, mais
On se dit à bientôt. Bisous. Merci de m'avoir suivi. Merci de m'avoir écouté. Bisous, bisous. Donc, c'était juste pour dire aux gens qui aiment souvent juger qu'on a fait ceci à une femme. Donnez aussi les conseils qu'on ne fait plus certaines choses aux hommes. Ça serait bien pour tout le monde. D'accord? Voilà, merci. Bisous, bisous à tout le monde. Merci. Prenez soin de vous. Bon après-midi. Je vois Marie Larose. C'est maintenant qu'elle se connecte. Bonjour la grande dame. Un big up à la team PDG. Restons toujours soudés. Un big up à la team. Beaucoup de courage à la veuve joyeuse. Un big up à la team de ménage. Un big up à la team de ménage. Un big up à toutes les teams. Voilà, bonne guérison à la veuve joyeuse. Bisous. Bisous, bisous à tout le monde. Sortez couverts. Il y a des maladies dehors. Hein. Sortez couverts. Il y a trop de maladies infectieuses. Faites très attention. La santé n'a pas de prix. Bisous. Bon après-midi. Ouais. Bye bye. Attendez, je vais arrêter. Je vais pas...